Bonjour à tous, Salam alaikum, que la paix soit avec vous. Donc aujourd'hui nous allons parler des changements climatiques, les CC. Donc, on remarque évidemment un taux d'accroissement des émissions de CO2 qui ont beaucoup augmenté, surtout durant le XXe siècle et ces 30 dernières années. Donc il y a une courbe qui a augmenté depuis donc, la révolution industrielle et là qui s'est aggravée. Mais ce que j'ai compris, c'est que malgré toutes les prévisions des scientifiques, quelque chose me dit que les calottes glaciaires ne fondront pas. Elles ne fondront pas et sans doute tout ce qu'on avait prévu risque de ne pas arriver. On remarque bien sûr des changements de température, le climat qui n'est plus comme avant, qui est perturbé, quoi. Il ne suit plus le cours des 4 saisons, forcément. Il peut faire chaud aujourd'hui, demain il fait froid, il pleut, il fait chaud, c'est sec. On peut avoir ce genre de choses, on les a, ça peut s'aggraver, mais si ça se trouve, ça va s'équilibrer. L'humain a commencé à diminuer, enfin a fait des efforts déjà pour que les moteurs thermiques consomment moins, les réacteurs, il y a des nouveaux des turboréacteurs pour les avions qui consomment jusqu'à 30% de moins. On voit bien que depuis une cinquantaine d'années, beaucoup d'efforts sont faits pour des économies d'énergie. Malgré ça, comme la population mondiale augmente, nous sommes à 7 milliards d'habitants et d'ici 2050, nous serons dans les 9 milliards. Évidemment, les efforts faits d'un côté sont décompensés de l'autre par rapport au nombre croissant d'utilisateurs, de véhicules thermiques, de transport en commun, de transport des avions maritimes. Tout ça augmente. Évidemment, il faut nourrir tout ce monde. Mais malgré ça, quelque chose me dit que les calottes glaciaires ne fondront pas. Soyons rassurés. En tous les cas, je le suis, moi. Ne fondront pas. Maintenant, comment ça va se passer exactement, je ne peux le préciser. Mais est-ce que je tenais à vous rassurer que, si ça se trouve, tous les schémas mathématiques qui prouvent que d'ici la fin de ce siècle, les températures augmenteront de 2 et 3 ou 4 degrés de plus, si ça se trouve, cela ne se passera pas comme ça. Donc, restons centrés dans notre lumière, confiants, et aussi faisons des efforts pour limiter le gaspillage. Que les scientifiques continuent à développer des nouvelles technologies qui consomment moins d'énergie, ça va donner un coup de main. Maintenant, peut-être la Terre elle-même rayonne davantage, donc elle chauffe plus. Il y a peut-être ça, il y a des facteurs, ces facteurs endogènes qu'on ne maîtrise pas, forcément qu'on ne sait pas. Il y a d'autres facteurs exogènes. Il y a peut-être aussi le soleil qui émet plus de rayonnement, l'activité solaire, ça joue. Ou il y a d'autres énergies cosmiques qui nous bombardent. Qui sait? Bon, je pense que les scientifiques finiront par mettre un point sur tout ça. Et voilà, je voulais vous dire que les calottes glaciaires, j'en suis certain, ne fondront pas. Alors si elles ne fondent pas, peut-être même nous irons vers une période mini-glaciaire. Donc, ne nous alarmons pas trop.
n'écoutons pas, enfin je veux dire, il y a peut-être du politique là-dedans aussi, donc il faut faire la part des choses. Hein. Voilà, c'était une vidéo courte pour vous informer. Je vous remercie et si ça vous plaît, n'oubliez pas un petit pouce levé. Thank you. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.